Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des fameux AirPods de deuxième génération. Enfin, ils sont là, et oui, ça fait très longtemps qu'on les attendait. Il n'y a pas eu de mise à jour depuis la sortie des AirPods en décembre 2016. Et nous voilà enfin avec cette nouvelle génération. Est-ce que c'est une révolution? Est-ce que ça vaut le coup de changer si vous avez déjà des AirPods? Ou est-ce que c'est enfin le temps d'en acheter si vous n'en avez pas? Je vais vous donner quelques petits éléments de réponse dans cette vidéo. Alors, qu'est-ce qui change au niveau technique sur ces AirPods? La première chose, ils prennent en charge le Bluetooth 5, alors c'est pas mal, parce que ça vous permet d'avoir plus de stabilité et surtout un périmètre d'usage vraiment plus important. Ça, j'ai pu vérifier chez moi avec des murs très épais. Ça marche dans toutes les pièces, alors qu'avant, non. Aussi la puce Apple H1 qui remplace la W1. Alors personnellement je m'attendais plutôt à une W2 mais non, Apple a préféré changer de nomenclature. Cette puce apporte la prise en charge de Siri sans interaction avec l'AirPod, donc juste avec le son de votre voix comme un iPhone ou un iPad. Et surtout une connexion plus simple entre les différents appareils. Par exemple vous écoutez de la musique sur votre iPhone et vous les passez sur la Watch. En quelques secondes ça marche, alors qu'avec la première génération d'AirPods c'était quand même pas trop ça, il y avait une petite latence qui était assez désagréable. Et notez plus d'autonomie au niveau des appels téléphoniques, 1 heure en plus, et une qualité de son améliorée lors des appels. C'est pas mal, surtout si vous en servez pour par exemple communiquer lors d'un jeu vidéo, vous pouvez utiliser les AirPods sans trop de soucis. Ils prennent en charge la charge sans fil, et oui, enfin, ça y est, les AirPods peuvent être rechargés avec un chargeur QI, alors c'est n'importe quel type de chargeur, pour téléphone, avec l'arrivée prochaine du AirPower. Et globalement, c'est tout. Alors si vous prenez pas la version avec le boîtier de charge sans fil, eh bien vous n'avez pas vraiment la sensation d'avoir vraiment un produit qui change si vous avez déjà eu des AirPods. Mais honnêtement, le boîtier de recharge sans fil n'est pas forcément indispensable étant donné qu'on ne charge pas ses AirPods tous les jours, l'autonomie est excellente. Alors si vous avez déjà des AirPods, franchement l'évolution vaut pas le coup. Gardez votre argent et gardez vos AirPods, ils sont très bien. Si vous n'avez pas d'AirPods, la version avec charge directement par prise est quand même plutôt intéressante, elle est au même prix que les anciens. Parce que surtout, voilà, la charge sans fil, à moins que vous en servez de manière très régulière, c'est un petit gain de temps qui n'est pas non plus fondamental, et surtout pour 50 € de plus, c'est vraiment pas rien. Voilà, merci à tous de m'avoir suivi, rendez-vous bientôt sur ma chaîne pour d'autres vidéos en espérant que la prochaine soit l'AirPower.